ses faveurs. C'est pour ça que le premier chant disait, je le remercie pour tous ceux qui me donnent. Les enfants, la vie, la paix et tout. Je rends par la Dieu que le Seigneur soit dit. Amen. On va encore chanter ce matin les bontés de l'Éternel. Parce que quoi qu'on dise, Dieu est bon. Amen. Sa bonté dure toujours. Il y a un passage dans la Bible qui dit que la bonté de Dieu a des fondements éternels. Ça veut dire que sa bonté ne va jamais s'arrêter pour Dieu. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Amen. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour
Reçois la gloire, ô Éternel, car tu es seul digne de recevoir notre adoration, nos louanges, notre reconnaissance. Il t'a plu en ces jours de nous accorder ton souffle de vie, nous faire voir encore tes merveilles. Nous te rendons hommage et disons merci pour ces deux coups, car seule ta bénédiction enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Nous te rendons hommage une fois de plus à ceux qui l'ont permis. 2 euros entrent encore dans ton peuple en ces jours. Et tu nous permets de les bénir selon tes principes. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Souvent nous prenons le service de la bénédiction de l'enfant comme une petite chose. Et je bénis Dieu qui m'a permis
bénédiction en ce jour. Il m'a donné des paroles appropriées pour les deux parents. Parce que je ne peux pas dire les quatre, parce que les deux deviendront une seule et même chair. Dieu attache une importance capitale pour les hommes qu'il ajoute dans son peuple. La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour dans son église ceux qui étaient sauvés. Mais nous oublions que c'est Dieu qui ajoute dans son peuple chaque jour des hommes, parce qu'il multiplie son peuple au fur et à mesure que l'Église est sur terre. En attendant son enlèvement, Dieu accomplit sa parole, car le nombre des sauvés n'étant pas encore atteint, le Seigneur ne revient pas encore. Dès que le nombre des sauvés sera atteint, l'Église sera enlevée. Amen. Amen. C'est pour cela que vous, parents, Dieu vous parle ce matin, spécialement, pour que vous compreniez que votre bonheur, vos bénédictions dépendent de la manière dont vous allez élever les hommes que Dieu vous a donnés pour un temps pour faire le travail à sa place. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, vous pouvez me lire ce texte, versets 17 et 18. Dieu dit des choses terribles dans ces deux versets que nous lisons depuis des décennies et que nous ne comprenons même pas la portée si grande et importante. Lisez un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que moi, Dieu, je vais cacher à même François, à Timoléon, ce que je vais faire? Abraham n'est plus là, c'est vous qui êtes là maintenant. Dieu dit, est-ce qu'il va vous cacher ce qu'il va faire? Abraham deviendra certainement une nation puissante. Reprends, je n'entends pas, tu touches, tu parles. Parle bien. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Vous deux, vous deviendrez certainement chacun en ce qui le concerne, dans sa lignée, une grande nation puissante. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que quand on parle des choses de Dieu, l'homme imagine toujours selon sa tête, sa pensée et ses yeux. Mais vous savez, quand Dieu parlait à Abraham en ce temps-là, Abraham n'avait rien, il n'était qu'avec Sarah, n'est-ce pas? Il n'avait rien. Vous, au moins aujourd'hui, l'autre a 11 enfants, toi tu as 2. Donc aujourd'hui, Dieu vous parle. Vous voyez que déjà, c'est déjà une nation. La Bible dit que là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies en mon nom, moi, Jésus, je suis là. Donc, la famille Niem fait déjà une nation. La famille Timoléon, déjà, monsieur et madame, et le jeune qui déjà connaît déjà Jésus, parce que bientôt il sera dans l'école du dimanche, je ne sais pas s'il est déjà là.
il connaît déjà prononcé le nom de Jésus. Donc tout ce monde-là, c'est déjà chacun de vous est en train de constituer une nation selon la parole de Dieu. Oui. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et à partir de chacun de vous, les personnes que vous allez rencontrer selon la parole de Dieu, et quand vous leur parlerez de Dieu, ces personnes seront bénies. Parce qu'on n'est pas béni parce que quelqu'un te donne quelque chose. Mais quand tu parles à quelqu'un de Dieu qui ne connaissait pas Dieu, et que cette personne-là connaisse Dieu, tu as laissé une bénédiction éternelle dans cette famille et dans cette personne. Amen. Amen. Voyez comment Dieu lui fait des choses. Je n'ai pas fini, c'est 17-18. Hein? Hein? Mais continue alors, moi je n'ai pas encore. Car je l'ai choisi. Alors, comment tu me dis que c'est fini? Verset 19. Car je l'ai choisi. C'est un choix. Dieu ne choisit pas n'importe qui, oui. Afin qu'il ordonne à ses fils. Afin qu'il ordonne. C'est très important. Même François, Timoléon, afin que vous ordonniez à vos fils. Là qu'on va venir maintenant, c'est qu'on a déjà connu. Il faut les ordonnances, c'est-à-dire la transmission de ce que Dieu t'a dit, a fait pour toi, a fait pour madame. Vous devez ordonner à vos fils, oui. Et à sa maison après lui. Et à ta maison après toi. De garder la voie de l'Éternel. De garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi. Et alors, si vous le faites, voilà ce que Dieu dit, oui. L'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham. Et Dieu accomplira en votre faveur les promesses qu'il lui a faites. Les promesses qui sont attachées à ceux qui prennent la peine d'enseigner à leurs enfants, pour que quand ils ne seront plus là, ils prennent la place de leur père. Amen. Amen. Pour que la lignée des justes ne finisse pas, ne s'arrête pas. Parce que la race des justes, Dieu travaille pour aujourd'hui et éternellement. Dieu ne travaille pas que quand même François finit, la foi est finie. Non. Il faut que les enfants de Nhem continuent ce que Nhem faisait. Les enfants de Timoléon, pareil. C'est pour cela que Dieu vous bénit. C'est pour cela qu'il vous donne des secrets. C'est pour cela qu'il permet que vos enfants ne soient pas des voyous comme les autres. Parce qu'il a jeté son dévolu sur votre famille, dans votre famille. Donc vous devez comprendre que la bénédiction qui vient là, ce n'est pas un problème humain. C'est Dieu qui scelle. C'est-à-dire son choix sur une famille avec tout ce qui dérive de cette famille. Et Dieu ne s'amuse pas avec cela. Dans Deutéronome 4, le verset 9 et 10, qu'est-ce qu'il est? Voyez, Dieu, lui, il est comme ça. Et c'est nous qui changeons. Lui ne change pas. Oui. Deutéronome 4, 9 et 10. Verset 9, oui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Vous savez, chacun de vous, dès qu'il a cru au Seigneur, même François, Timoléon, dès que vous avez cru, vous avez déjà vu les choses que Dieu a fait dans vos vies, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va dire à Nhem ou à Timo que Dieu est bon.
sans que lui-même sache ce que Dieu a fait pour lui. C'est pourquoi il dit que garde bien les choses. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Et veille attentivement sur ton âme. Veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, pas seulement lundi et mardi, tu ne veilles pas maintenant. C'est tous les jours, parce que l'ennemi, lui, ne va pas te laisser tranquille. Mais tant que tu veilles, il ne pourra rien te faire. Oui. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. De peur que tu oublies. Nous oublions trop vite. Souvent, quand nous rendons témoignage ici, c'est quand Dieu a fait quelque chose de bien pour nous. Après ça, on oublie. On continue à gémir. Oh, ça ne va pas. Mais quand Dieu a fait, mes frères et sœurs, je rends témoignage au Seigneur aujourd'hui, Dieu m'aime. Mais 2 jours après, Dieu ne t'aime plus. Parce qu'il faut que tous les jours, il fasse seulement les choses pour toi. Il ne faut pas oublier. Oui. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Oui. Et qu'elles ne sortent de ton cœur. Parce que quand tu oublies, ces choses sortent et tu peux tomber dans le mal pour ne pas donner aux enfants ce qui va suivre. Vas-y. Enseigne-les à tes enfants. Enseigne donc ces choses-là. Vous voyez? Parce que souvent nous oublions de dire à nos enfants comment Dieu nous a rencontrés. Comment Dieu a pardonné nos péchés. Et j'ai toujours dit ça ici que il faut que vous disiez à vos enfants, si tu étais un bandit, que moi j'étais un bandit. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a fait qu'aujourd'hui, si vous me voyez, je vous traite bien, c'est grâce à Jésus. L'enfant n'oubliera pas. J'étais ceci, c'est Jésus qui m'a fait ceci. Enseigne cela à ton enfant. Il faut que l'enfant voie que toi tu ne suis plus une autre femme que sa mère. Tu lui dis pourquoi tu le fais. Tu n'entends pas amen. Amen. Parce que les autres enfants voient comment leurs parents sont voyous, n'est-ce pas? Et voient comment les parents sont les femmes, machin, hein? Mais toi tu es toujours là, avec ta femme et tes enfants, tu dis à ton fils, si tu me vois comme ça, c'est parce que Jésus-Christ m'a délivré. Et l'enfant n'oublie pas. Enseigne-les à tes enfants. Oui. Et aux enfants de tes enfants. Et à tes petits-fils, vous voyez, Dieu prévoit que celui qui le fait, il lui fait voir les générations après. Amen. Amen. Ça veut dire la longévité de vie. Je vous ai toujours dit ça ici, que Dieu prolonge la vie à ceux qui prennent à cœur, c'est-à-dire ses affaires. Quand tu es quelqu'un que tu prends la peine d'enseigner aux autres la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, même si tu vieillis, Dieu te laisse la vivre. Parce que tu es utile. Et vous ne comprenez jamais Dieu. Dieu parlait tous les jours, vous ne comprenez pas. Il n'a pas dit enseigne à tes enfants, point. Non. Si tu enseignes à tes enfants, tu as obéi. Il va te permettre d'enseigner aux enfants de tes enfants. Tu obéis. Il te permet d'enseigner aux enfants des enfants et des enfants et des enfants. 4 générations. C'est lui qui a promis comme ça. Psaume 78. C'est simple. Il a mis une loi en Israël. Oui. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Il a ordonné à nos pères d'enseigner à leurs enfants la loi et les ordonnances de l'Éternel. Quand souvent nous disons à nos enfants, allez au culte, allez à l'école du dimanche, dites-leur que c'est Dieu qui a établi ça, c'est lui qui nous a dit de vous enseigner comme ça. Parce qu'ils vont penser que c'est vous qui le faites vous-même. Est-ce que je me fais bien comprendre? Apprenez souvent aux enfants les choses que Dieu a dit. Vous pouvez les faire lire, pour ceux qui savent déjà lire, viens voir. C'est Dieu qui a écrit ça.
Quand je te fais ça, c'est parce que Dieu m'a demandé de vous faire comme ça. Reprends et dit, il a établi un témoignage en Jacob. Oui. Il a mis une loi en Israël. Oui. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Voilà. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Continue. Pour qu'elle fût connue de la génération future. Pour que la génération future connaisse ces lois-là. Oui. Des enfants qui naîtraient. Des enfants qui naîtraient. Et que devenus grands. Et que ces enfants qui sont devenus grands, comme pour même François là, oui. Ils en parlassent à leurs enfants. Quand ta fille va accoucher, elle doit parler à ses enfants, la même chose. Que tu as parlé, pareil pour tout le monde. Quand ton fils va donner des enfants, il doit parler ce que tu lui dis, il doit transmettre ça à son enfant. Oui. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance. Pour que leur confiance soit avec Dieu et non avec les choses de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les parents là, vous comprenez? Amen. C'est très important. Dieu ne fait que parler des parents. On finit avec Ephésiens 6, par le verset 4. On ne parlait que des enfants. Et si vous regardez dans cette église, les enfants sont plus nombreux que les grands. C'est ça qu'on appelle la postérité, la génération future. Et parce que nous enseignons à ces enfants ce que Dieu a fait pour nous. Oui. Ephésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Il ne faut pas irriter les enfants. Mais élevez-les en les corrigeant. Mais on les élève en les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Et en les instruisant, en les enseignant, pas selon nous-mêmes, mais selon toi. Non, je n'entends pas. Pas selon notre philosophie du village. Pas selon la tradition, mais selon le Seigneur. Parce que Dieu va regarder tout ça, mon frère. Je vous dis la vérité. Dieu est jaloux de ce que lui-même a fait et qu'on veut donner à son ennemi. Le monde est l'ennemi de Dieu. La tradition est l'ennemi de Dieu. Les principes humains des hommes, c'est l'ennemi de Dieu. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est la mise en pratique de sa parole. Et la Bible dit que sa parole n'est pas pénible à mettre en pratique. Parce qu'elle est en nous. Elle nous a formés. Elle nous a fabriqués. Et c'est pour cela et à cause de ces paroles, je vais donc me permettre de venir. Les deux nouveaux venus dans l'église du Seigneur. Alors c'est un homme, toujours un garçon. Les Bamlékais pour les hommes. Parce que c'est eux qui sont les héritiers. Hein? Comment il s'appelle? Evander Naël Yimchi. Evander E-N-Y. C'est ça, non? Evander Naël Yimchi. Non, Evander. Je dis E-N Naël Yimchi Y, non? Voilà. Voilà. Hein? N-E-Y. Ah, N. Ce n'est pas Yimchi. Non, je dis ça marche. Evander Naël Yimchi. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, c'est une grâce pour nous aujourd'hui de venir en ton nom, Evander Naël Yimchi,
que tu as donné à cette famille Timoléon de garder et de l'enseigner tes voies pendant qu'il est encore bébé, enfant aussi. Et après, tu le prennes en charge toi-même. Père, nous te remercions, car c'est une grâce que tu nous fais, d'être ouvrier avec toi. C'est pour cela que tu nous donnes cette capacité de pouvoir le faire. Et à cause de cela, selon ta parole, j'invoque en ce moment les bénédictions spéciales sur Evander Naël Limchi, afin que tout ce qui concerne la tradition soit banni de sa vie au nom puissant de Jésus. Alléluia! Et que la grâce de Dieu, la toute-puissante grâce de Dieu, en Jésus-Christ, repose dans sa vie et l'accompagne tout le long de sa vie, afin qu'il soit un serviteur de Dieu efficace, qui te plaise, et que les bénédictions qui s'attachent à ceux que tu aimes et qui t'aiment soient sa part au nom puissant de Jésus. Je te le confie en ce moment, afin que toutes les terreurs de nuit et la flèche qui vole le jour ne le touchent point au nom puissant de Jésus. Que toute sorcellerie d'où qu'il vienne passe au-dessus de lui au nom puissant de Jésus. Et que ton ange le protège, lui et sa maman et son père, tous les jours de sa vie, jusqu'à ce que, Seigneur, il grandisse auprès de toi et qu'il devienne un homme puissant, au nom puissant de Jésus. Je te le confie en ce moment, afin que cette famille ne manque pas de pain pour le nourrir, ne manque pas de lait pour le nourrir, ne manque pas de travail pour le nourrir. Bénis cette famille, Seigneur. Bénis le Père, bénis la maman et permets que ta parole soit le socle de leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Ah, c'est une fille, non? Ah, oui, c'est qui? François Tomboum. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, c'est une grâce pour moi d'être en ce moment ton serviteur pour pouvoir transmettre tes bénédictions au fils de ton serviteur Nguem François. Père, tu connais que le Père t'a été donné dès son enfance pour te servir et que la maman qui est ici est allée dans son mariage étant vierge. Et c'est pour cela que, Seigneur, il te serve nuit et jour, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, tu viens encore d'ajouter dans cette famille un autre héros. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui donnes la vie. Toi qui donnes l'abondance. C'est toi qui donnes la puissance. Amen. Père, je bénis Nguem François. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Afin que les bénédictions qui s'attachent à ton serviteur soient les siennes dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce que tu as béni dans la famille de Nguem, qu'il ait le centuple dès ce jour au nom puissant de Jésus. Amen. Que Seigneur, sa vie te glorifie pendant qu'il grandira. Qu'aucun mal ne puisse le toucher. Qu'aucune maladie en ce moment qui sillonne le monde ne le touche pas au nom puissant de Jésus. Amen. Garde cet enfant afin qu'il soit un témoignage dans ton église. Qu'il
soit toujours en bonne santé, qu'il soit toujours prospère, que sa famille prospère, que les problèmes qui minent sa famille ces jours-ci, à cause de la bénédiction de ce nouveau même François, disparaissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta main puissante accompagne cet enfant. Pendant qu'il grandira, Seigneur, que ton ange soit à côté de lui. Pendant qu'il grandira, Seigneur, fais que sa famille, son père et sa mère aient de la joie. Ne permets pas que, Seigneur, il soit un bébé comme les autres, mais qu'il soit un bébé qui apporte la joie dans la famille. Qu'il soit un bébé qui apporte le bonheur, qu'il soit un bébé qui apporte la paix, qu'il soit un bébé qui apporte la bénédiction. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que ta soit un témoignage dans ta famille, que dès que tu es venu, la vie de ton père a changé. La vie de ta maman a changé. Les bénédictions de l'Éternel ont afflué dans votre famille. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Le peuple dit. Le peuple dit.